Bonjour, chers internautes et abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler du vrai grand remplacement et non de cette théorie xénophobe qui est le grand remplacement auquel je n'adhère pas. Je vais vous parler donc du vrai grand remplacement. Celui-ci agit sur n'importe quel individu, quelles que soient ses origines ethniques, sa confession religieuse ou ses convictions politiques. Quel que soit votre niveau de revenu, elle agit sur vous. Le vrai grand remplacement s'attaque à ce qu'il y a de plus précieux et de plus vivant en nous-mêmes. Elle s'attaque à vos rêves, à vos désirs et à vos envies propres à vous-même. Et elle cherche à les remplacer par des biens conformes à ces désirs. Comment fait-elle? Eh bien, déjà, elle a créé ce qu'on appelle le statut social. Ce statut social, c'est des biens conformes à un niveau de revenu lié à une profession, lié à un niveau de diplôme. Et c'est par rapport à cela que son supérieur hiérarchique, qui est la norme de la société de consommation, qu'elle vous impose de dépenser dans telle et telle activité. Et je vais vous prendre des exemples qui sont concrets par rapport aux deux chaînes sur lesquelles je publie cette vidéo, liées au vrai grand remplacement. Par exemple, dans mon cas précis, je suis ouvrier. Et le vrai grand remplacement m'exprime que selon mon statut social, par rapport à mes diplômes, je ne dois pas voyager à l'étranger. Or, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, le voyage est accessible à tous. J'ai voyagé à l'étranger. Je n'ai pas respecté le vrai grand remplacement et je suis libéré de celle-ci. Eh bien, cela n'est pas acceptable pour le vrai grand remplacement, puisque je suis un mouton noir, je suis une brebis galeuse, je suis ce qu'elle appelle un fouteur de merde, en prononçant un discours totalement libéré de son emprise et de ses soi-disant dictats et ces dogmes auxquels je ne devrais pas accéder, qui est par exemple le voyage à l'étranger. Impossible pour un ouvrier. Eh bien, je m'en suis libéré et j'ai fait quand même ces choses qui me rendent plus vivant, plus heureux dans la vie. Et également, pour ces personnes qui adhèrent à cette théorie, qui est le vrai grand remplacement, un ouvrier, ça ne peut pas faire d'activité sportive parce qu'il consomme toute son énergie pour faire le travail. S'il est vrai qu'il y a une différence entre une personne qui fait un travail dit de bureau et un ouvrier qui fait un travail dit physique. Il y a d'ailleurs entre les ouvriers et différentes professions et différents niveaux d'activité physique. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de sport. Or, dans le cadre de mes activités sur YouTube, Objectif Everest en style alpin, je vous montre ma démarche afin de vous la transmettre vis-à-vis de vos propres objectifs, quelle que soit leur taille, pour y arriver. Eh bien, ma capacité physique personnelle me permet de faire de l'activité sportive en plus de mon travail d'ouvrier actuellement. Eh bien, si vous écoutez le vrai grand remplacement, elle vous explique que non, vous ne pouvez pas, vous êtes ouvrier, vous n'avez dépensé toute votre énergie. Eh bien, c'est basé sur un mensonge. Le mensonge que toute l'énergie est pompée par le travail. Sauf que ce n'est pas le cas. Votre capacité physique est ce qui détermine votre capacité à avoir encore de l'énergie pour faire de l'activité physique en dehors de votre dépense énergétique pour le travail. Eh bien, le vrai grand remplacement, c'est là où il s'attaque le plus pernicieux. Il s'attaque à tout ce que vous pourriez faire en vous inculquant des idées fausses. Par exemple, pour être heureux, soi-disant qu'il faut avoir le tout dernier téléphone. Avant ce téléphone-là, j'avais un Samsung. Je l'ai gardé jusqu'en 2021. Ce téléphone, je l'avais acquis en 2015, soit 7 années complètes où je vais garder ce téléphone. Ce téléphone actuel que j'ai acheté fin décembre 2021 et que j'ai depuis 2022, je l'utilise et je souhaite l'utiliser pendant 10 ans. Si vous écoutez la norme de la société de consommation qui vous pose à vous grand remplacer, à faire le vrai grand remplacement de vos envies et vos désirs, elle va vous dire que tous les ans ou tous les 2 ans, vous devez changer de téléphone portable. Or, vous n'avez peut-être pas envie de cela. Si vous avez envie de changer de téléphone portable, je l'accepte, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous n'avez pas envie,
Pourquoi le faire? Parce que la norme de la société de consommation cherche à vous remplacer tous vos désirs et vos envies. Et il y a un moment où il faut être gardien de ses propres rêves, gardien de ses propres désirs, gardien de ses propres envies, et ne pas céder à ce grand remplacement. Le problème, c'est qu'elle arrive à atteindre tout le monde dans la société et à vous corrompre vos propres désirs. Et c'est ainsi que je vois beaucoup de gens qui, quand je réussis à faire des choses en dehors de mon statut social et qui voient que je refuse ce grand remplacement dans mon esprit, dans mon cœur et dans ma tête, deviennent jaloux et me reprochent la situation. Le problème, il commence là. Vous avez accepté des désirs qui ne sont pas les vôtres. Vous avez accepté des désirs qui ne sont pas à vous, qui sont à d'autres, qui permettent d'acquérir des biens au détriment de votre compte en banque, qui vous empêchera de faire ensuite, de dépenser de l'argent dans ce que vous avez envie. Et c'est ça la subtilité. Sous prétexte d'équilibre économique, on vous explique que ça ne peut pas fonctionner. Qu'on ne peut pas être heureux, par exemple, si on ne va pas tous les week-ends, 3 fois par week-end, au restaurant manger. Que le vrai moment où on peut bien manger, c'est quand on va au restaurant 3 fois dans le week-end. Bien, c'est faux. Moi, je vais par exemple qu'une seule fois, je dépense que 100 € par mois pour aller au restaurant. Et je suis très heureux de cette manière de dépenser. Je ne me sens pas mal de pouvoir le faire qu'une seule fois dans la semaine et que dépenser que 100 € par mois à ce sujet. Et si je dis ça, c'est parce qu'une personne qui va 3 fois par le week-end manger au restaurant, que fait-il? Il va dépenser, alors c'est une estimation par rapport à ce que je fais, jusqu'à 400 € par mois. À l'année, vous avez à peu près pour plus de 4800 € de dépenses au restaurant. Ce qui fait des sommes considérables que je ne fais pas. Et bien c'est précisément là où il faut savoir dire qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de faire comme les autres et de vous convaincre que pour être heureux, il faut aller tous les jours du week-end au restaurant, ou est-ce que vous préférez garder votre argent pour faire d'autres choses, d'autres activités que vous rêvez, des activités que vous désirez de vous-même pour pouvoir les faire. Quand vous aurez compris que le premier problème vient de la publicité qui vous impose des désirs qui vous affligent, là vous pourrez commencer à trouver entre autres de l'argent pour le faire. Mais il est vrai que si vous avez des enfants, vous avez un loyer ou un crédit immobilier à rembourser, ça va vous coûter beaucoup d'argent déjà. Et vous aurez moins qu'une personne qui est célibataire et qui n'aura pas toutes ces charges financières à supporter. Il faut être équitable vis-à-vis de cette situation et faire preuve de discernement. Donc voilà, j'en ai à peu près fini pour cette petite vidéo sur le grand remplacement. Et je vous invite à vous questionner sur ce que vous avez vraiment besoin de votre vie et à ne pas céder aux sirènes de la publicité qui vous impose des désirs qui vous affligent. A bientôt sur mes 2 chaînes YouTube. Si elles vous intéressent, faites-y un tour, il y a plein de choses intéressantes à voir.